aller sur le... On va revoir des choses qu'on a vues sur la tfila. Ok, regardez ça, on n'a jamais vu dans le texte, on l'a dit souvent le Alpay. On va voir ça dans le texte. Regardez le Makor numéro 8. Le Makor numéro 8, c'est l'Agdama le Olat Riya. Olat Riya, c'est le Sidour du Rav Kook, où il a apporté son commentaire sur la Tfila. Non, à part sur le commentaire direct sur les passages de la Tfila, hein, il a fait ce qui s'appelle une préface, une Agdama, où il explique le mécanisme de la Tfila. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous quand on fait une Tfila? Alors il dit la chose suivante. Vous voyez, Tsarir Shatefila. Vous voyez? J'ai pas trouvé plus petite ça. Hein. Oui, c'est ça. Tsarir Shatefila. Il faut que la Tfila tiye nekia. Alors, il y a des abréviations parce que sinon ça finirait par le mot par Yud et la lettre He. C'est le nom de Dieu. Alors, pour éviter ça, on met des taggings comme ça. Ok? Tsarir Shatefila. Il faut que la Tfila tiye soit nekia, propre, mikol rayon, de toute idée, de toute pensée, shel shinu ratzon, du changement de la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, pour bien prier, il ne faut pas penser que Akadosh Baruch Hu va changer sa volonté. Il peut changer sa volonté, il ne peut pas changer sa volonté Hachem. Et pourtant, en fonction de notre comportement, on peut changer. Non, c'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. C'est ça tout le génial. Mikol rayon shel shinu, on va voir tout ça dans tous les sens. Mikol rayon shel shinu ratzon, de toute idée de changement de volonté. Ve'itpa'alut. Itpa'alut, c'est le fait que on réagisse. Ve'itpa'el, c'est on réagisse par rapport à l'événement. Bechok Hashem bara. C'est-à-dire qu'on ne doit pas penser que Kadosh Baruch Hu va être influencé par notre fila ou va changer sa volonté. Maintenant, c'est très dak. La nuance, elle est très, très, très. Au niveau philosophique, au niveau des pensées, si tu penses Hachem, il a une pensée A et grâce à moi, je vais l'influencer pour changer B, ça c'est pas bien grave. Ma shehu dea kozevet. Ma shehu, ce qui est. Dea. C'est quoi Dea? Une pensée. Kozevet. C'est quoi Kozevet? Kozevet, kol adam, kozev. J'étais tout seul en Israël, j'avais 15 ans je crois, et il m'avait pas rendu la monnaie comme il fallait. C'était un type de... un marchand. Alors je savais pas que lui dire, c'est chakran, menteur. Alors si l'essence c'est kol adam kozev, ça veut dire quoi? Kol adam kozev, c'est ce qu'on vient celui-là. Kol adam kozev, c'est tout homme kozev, il est menteur. Il ment. Il est fourbe. C'est-à-dire? Et ça continue. Mashéoudéa kozevet. Maintenant je peux lui dire chacun. Mashéoudéa kozevet. Ce qui est de penser qu'on peut changer sa volonté, c'est une déa kozevet, c'est une connaissance fausse. Beyachas leilokut, beyachas, en relation avec l'Elohut au divin. C'est faux de penser que Hachem est susceptible de changer, que lui change. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok, et si tu penses ça, alors qu'est-ce qui arrive? Au Mévia, elle entraîne une telle mauvaise pensée. Les Ashratat, à la corruption, Sidré Ashlemut Enoshit, de l'ordre de la perfection humaine. C'est-à-dire, ça fait des blocages. C'est-à-dire, peut-être tu vas réussir à t'élever un peu, je dis pas, mais tu ne vas pas pouvoir arriver à te rattacher à la shlemut enoshit, la perfection de l'être humain. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait des blocages. Ça peut pas... Il va y avoir des moments où tu vas être bloqué. Velu matzot, mais de notre côté, c'est la nuance. Etzem erech hatefila. Etzem c'est
Ouais, l'essence en soi, propre, etc. Etzem erech hatfila. La valeur erech hatfila de la valeur, etzem erech hatfila, c'est-à-dire la valeur même de la tfila, ou bitachon peulata, et l'assurance de son action. C'est-à-dire, tu sais que la tfila marche. Mais kibbutz tnaya, kibbutz, lorsque sont rassemblés tnae, tnaya, atnaim shela, c'est-à-dire toutes ces conditions, tout ce qu'il faut. Gam milvad, aussi mis à part, peulat asagat amevukash, l'action d'atteindre ce que tu as demandé. Tu as demandé la santé et tu l'as eu. Et itromemut, et l'élévation, itromem, ram, c'est s'élever. Et itromem, s'élever, anefesh de l'âme, itromemut anefesh, c'est-à-dire, mis à part le fait que tu vas pouvoir recevoir ce que tu as demandé, et élever ton âme, vezechuta liedat fila, ou pinagdola be'ashlamat adam. C'est quelque chose d'important. En fondement. Fondement, un guide, un grand fondement pour la complétude de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, de notre côté, on sait que on va acquérir quelque chose dans la suite. C'est-à-dire, d'un côté, on dit Hachem, il ne change pas, et tu n'as pas le droit de penser ça, tu n'as pas le droit de penser que tu vas influencer lui. Mais d'un autre côté, on sait qu'il va avoir une action et que je vais recevoir. Alors, il faut faire la paix entre les deux. Alors, Rav Kook, dans un autre texte, dit la plupart des personnes qui n'ont pas une bonne concentration pendant la tefila, c'est à cause de Icar, c'est l'essentiel, c'est à cause de cette raison. Qui pensent vouloir changer la volonté d'Hachem. Et la Neshama, elle dit c'est pas possible, tu ne peux pas influencer. Mais de l'autre côté, on est sûr que la tefila elle marche. D'un côté, on sait qu'on fait quelque chose pendant la tefila, c'est pas un jeu. Et le métar, la tension, la différence qu'il y a d'un côté, on pense vouloir changer. Et la Neshama, elle te dit non, ça entraîne qu'il y a une séparation entre ton sechel et ta Neshama. Et quand tu fais ta tefila, tu n'es pas concentré. Regardez au numéro 4. Au numéro 2, c'est grave. Alors, numéro 2, regardez en dessous les références. C'est Maharal, c'est du Maharal de Prague, Netiv Avoda, les chemins du service. Okay, le Maharal de Prague, il a écrit énormément de livres, dont Netivot Olam. Netivot Olam, c'est des livres de Moussa, c'est une série de livres de Moussa, et il parle de la Avodat Hashem, il parle de service à Kadosh Baruch Hu, donc de la Tfila. Alors regardez au début numéro 2, qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez poser des questions à Torquédé. Là pour l'instant je vais voir plusieurs micro-rotes, ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Veyesh shoalim à la tfila. Et certains posent des questions, il y en a qui posent des questions à la tefila, sur la tfila. C'est quoi les questions qu'ils posent? Im raoui Adam, si raoui, il est convenable. À Adam, l'homme, chez Iten, qu'il donne, Hachem Idbarach, Hachem lui donne, élave vers lui, Adavar, la chose, Shumit Palel, sur laquelle il prie. C'est-à-dire, si l'homme, il doit recevoir par le droit, par le émet, par le tzedek, Guialo, c'est-à-dire, mamash, ce qu'il demande, il est apte à recevoir ça. Lama, loïten, et la belotefila. Pourquoi loïten est là? Il ne donnera pas vers lui, belotefila, sans tefila. C'est-à-dire? Donc ça c'est une question, c'est une vraie question. Le Maharal de Prague il la ramène. Il se dit si Hachem ou Emet, et si je mérite de recevoir la parnassa, alors qu'est-ce qu'elle rajoute là-dessus là? Si je mérite de recevoir. C'est notre application dans le projet Hachem. Mais si je mérite. Tu la mérites à condition. À condition de quoi? De prier? Oui. Mais quel rapport? C'est ça que je veux dire. Non, puisqu'on vient de dire que Alors je mérite pas? Je mérite ou je mérite pas? Qu'est-ce qu'elle fait là-dessus? Qu'est-ce qu'elle va faire là-dessus là? Même si on a les réponses, on sait, je pense qu'on répète, mais remettez-vous dans le truc. Le truc il est simple. Il est si Hachem c'est le soleil, et moi je suis capable, Hachem c'est le soleil, si il y a le soleil, et moi je suis capable parce que j'ai de la peau de bronzer. Si j'ai la peau je bronze, si c'était un tissu blanchi on avait dit, d'accord? Donc qu'est-ce qu'elle va faire là-dessus là en plus? Si je mérite, pourquoi prier? Si je mérite, un arabe. Mais si je mérite, pourquoi prier? Elle peut servir à remercier aussi.
Parce qu'on n'est pas obligé de prier quand on a besoin de quelque chose. Mais c'est là, alors tu vas à la fin, tu vas remercier Hachem une fois que tu as reçu. Une fois que tu as reçu, alors tu peux remercier Akadosh Baruch Hu. Mais si c'est une façon hyper impersonnelle, c'est Akadosh Baruch Hu, tu dois me donner ce que je dois. Nechagav, mieux que ça, pour compliquer un petit peu l'histoire. Tfila, on dit c'est la shon, kandilit, palel, plilim. C'est quoi plilim? C'est tu fais justice. Une affaire plilit, c'est une affaire criminelle. Plili. Les falel, c'est réclamer justice, cri, ok, dans le sens de la justice. C'est-à-dire quand tu vas prier, tu demandes un jugement. Kilou, tu demandes de droit ce qui te revient. Oui, mais alors attends, ça se complique là. Si je demande de droit ce qui me revient par la justice, pourquoi Hachem, tu ne le demandes pas? Pourquoi tu ne l'as pas donné? Il y a comme une espèce de protocole. De même que quand on s'adresse à un roi. Oui, donc la prière, c'est pas le protocole au sens protocolaire, mais il y a quelque chose de ça. Okay. Le problème, moi je anime à skiing, parce que c'est ça, ça va être la réponse. Le problème c'est quoi? C'est que quand on est dans cette chose-là que Hachem en manasot, Hachem il change pas, mais il veut que tu demandes. Par la prière, oui, mais il y a un truc évident. Par la prière, on confirme que c'est Hachem. Il y a une manière de s'adresser, ça je suis d'accord. Mais il y a un truc cruel dans ce truc-là, que moi j'arrive pas. C'est personnel, il y a un truc cruel. C'est que, comme une mère, elle n'attend pas de donner à son enfant la nourriture qui lui revient de droit. Non? La nourriture, oui, mais le bonbon, non. Bessar Hakol, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a voulu que je naisse, qu'on naisse tous. Il continue de nous vouloir. Pourquoi il ne nous donne pas la parnassa comme les animaux? Parce qu'on a un chemin. On va faire des rebelles. Parce qu'on a le chemin de rebelle. Vous avez longtemps. Alors il va te dire, alors toi tu dois demander. C'est là il a fait. Mais c'est la même chose que lors de la création du monde. De demander? L'herbe. Tous vos enfants, ils vous en demandent. Bon, peut-être vos enfants, mais les miens, ils ne demandent pas. Oui, mais lors de la création du monde, c'est la même chose. Lors de la création du monde, c'est la même chose. L'herbe a poussé parce qu'on a prié. Oui, on a prié. C'est aussi le secret. C'est aussi le secret. Qu'est-ce qu'on a proposé? C'est quoi? C'est la tefila. Mais je pense que c'est chachou de sentir ça. C'est-à-dire de. Et aussi, je vais vous dire un truc. Moi, ce qui m'embête quand on dit, pas personnel, hein, c'est quand on dit, il demande un truc. T'as beau tourner tout ça dans tous les sens de façon à ce que non, il ne change pas Hachem et tu dois demander pour qu'il reçoive. Tu es encore dans ce système d'influence d'Hachem. Vous comprenez le truc? Non, ça c'est quand tu as compris la tefila, hein, alors tu peux arriver à cette erreur. C'est pour nous, pas pour nous, c'est pour Hachem, c'est Avoda. C'est Avoda. Parce qu'Hachem aime aussi qu'on lui demande. Netiv Avoda, ça restera à la fin, c'est Avodat Hachem. Tu ne te sers pas toi-même. Tu ne te sers pas d'Hachem. Tu sers Hachem. Ça restera comme ça. La tefila, c'est restera. Tu sers Hachem. Pas tu ne te sers pas. Tu ne dois pas te servir. Et regarde, c'est un peu ce qui se passe. C'est quand tu dis, ouais, il faut que je demande, alors je pourrais tout recevoir. Là, tu te sers d'Hachem. Donc, vous comprenez, d'un côté, tu fais qu'il ou Hachem. Il faut lui demander, il peut tout donner. Mais d'un côté, en faisant une chose comme ça, c'est Hachem, j'ai appuyé sur un bouton. Allez, Kabé. Des lactines. Ça diminue. Bon, ne vous inquiétez pas, à la fin tout va se résoudre. Vous connaissez on prie en se disant que peut-être on va pas le recevoir. Alors moi je prie. Moi je prie pas. Ah bah non. Non, puisque ça vient de Hachem. Ah oui, s'il veut, il veut. S'il veut pas, il veut pas. Moi je prie parce que je suis sûr qu'il va te donner. Ouais. Bah sinon ça sert à rien de prier non. le retour de nos trois. Sinon tu pries mal. Hein. Non mais quand on prie pour les autres, c'est pas pareil. Mais normalement, quand on prie, on prie que pour les autres. Peut-être vous, moi je suis peut-être plus égoïste. Mais quand on prie pour sa famille, on se ressent plus. Quand c'est des choses loin, c'est plus difficile après. Ça dépend. Ça dépend de la personne, mais Barreau, quand tu pries pour des choses qui sont proches, que tu connais, etc. Barreau, les parents ils prient plus que nous, vraiment ça. Tu ne peux pas comparer. Les gens qui les connaissent, c'est les gens qui les connaissent plus. Alors je suis d'accord que c'est une roucha de notre part, ça je suis d'accord, mais il y a aussi l'utilité, c'est normal que les personnes qui sont plus proches, qui sont plus influentes dans ça. Et le tzaddik qui doit arriver à ça.
Mais c'est les athlètes. On va rester jusqu'à 10h de toute façon aujourd'hui, c'est le temps, c'est ça. On n'a pas l'habitude de vous entendre parler. Non. Pourquoi? Oui. Bah pourquoi? Ah non, parce que d'habitude, c'est sûr, c'est certain. Là, je sais pas. Non, non, Ça- on ça- on ça échappe fait- des questions, après je vous explique tout. L'échappe de questions, parce que c'est des choses qu'on a vu beaucoup, mais peut-être qu'on n'a pas. On y va. Veodikshu, qui la matzari litpalel bedibo. Ça, c'est une autre question. D'abord, qu'est-ce qui est beau? C'est que le Maral de Prague, il n'a pas peur de poser des questions. C'est-à-dire Donc, c'est ce qu'on fait. On est dans le monde des questions là pour l'instant. On est dans le monde des questions, c'est des d'amour. Parce que maintenant on se pose des questions, mais avant nos grands-mères, elles priaient sans se poser de questions Voilà. et c'était C'était très mieux que naturel. nous tous. C'était mieux que nous tous. Mais le problème, c'est comme on a le C'est iPhone. vrai. Ils se posaient pas, c'était inné quoi. Et elles devaient prier normal, très bien. Elle prie mieux que nous, c'est bon. Ça c'est même ni lire ni écrire, je ne sais pas ni lire. Kitsu, nous en tout cas on se pose des questions. Ve'odikshu. Et encore ils ont posé une autre question. Ki lama tsarir litpalel bedibur. Pourquoi on doit prier avec la parole? C'est-à-dire, pourquoi tu dois parler? Alors, maintenant au niveau de la parole, il y a beaucoup de choses à dire. Une chose, je vais dire au sujet de Hana. Il y a marqué Usfate anaot vekola luisham. Ses lèvres bougeaient, J'ai, mais on n'apprenait pas ça. mais on n'entendait pas. On n'entendait pas ce qu'elle disait. De là, il y a deux halachot. Halacha du niglé et l'halakha du nistar. Ce que disent les chachamim, ils disent tu dois prier que les autres, mais les autres ne doivent pas t'entendre. Je parle de la mida. C'est-à-dire tu dois prier, tu dois toi t'entendre, mais que les autres n'entendent pas. Le Zohar il va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'es pas obligé de t'entendre. C'est chitour sfatay. En français, Bouger les lèvres. bouger les lèvres. Tu n'es pas obligé de t'entendre. Encore plus profond que ça. Alors, mais on est obligé, c'est l'acte de la tfila. L'acte de la tfila, c'est bouger les lèvres. Sfatay anaot, vekola isham. Alors il te pose la question. Lama tsarir litpalel bedibur. Pourquoi tu as besoin de sortir des mots de ta bouche? Vare Hashem itbarach yodea marchavot nana. Vare, et voici pourtant, Hashem itbarach, Akadosh Baruch Hu, yodea, il sait marchavot bnei adam. Il sait les pensées des autres. C'est-à-dire, je vais vous dire très simple. Si Dieu vous demande, il faut demander, et tu penses, ça suffit pour Hashem. S'il faut remercier Akadosh Baruch Hu, avec des pensées, ça suffit pour Hashem. Vedai aya b'marshava. Et ça aurait été suffisant que ça soit dans la pensée uniquement. Et ça ne sorte pas par la bouche. Plus que ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que tu dis non. Parce que quand même parler, c'est s'exprimer. C'est-à-dire, j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que si tu vas d'après le Zohar, tu ne sens même pas de son. C'est juste bouger les lèvres. C'est-à-dire, donc c'est vraiment proche de la marshava. Quelle différence avec la marshava? On aurait pu rester au niveau de la pensée. Ça, je ne sais pas si ce soir on va répondre. Non, mais quand tu fais sortir les mots, même silencieux, ces mots, ils prennent de la valeur et ils vivent. Si tu fais que la pensée, il n'y a rien qui bouge autour de toi. Donc c'est tout ton corps qui commence à la prière. Tu mets tout en fonction pour que ce que tu vas dire sorte et rentre, je sais pas. Et Hachem, si c'était seulement pour une demande, pourquoi il a besoin de ça? Mais il veut que tu te donnes entièrement, quand même. Et les actes alors? Fais des actes. À la place de la tefila. On aurait dû faire des. Emmène un korban. Ça, Ça c'est la grande question. Tefila et korban. À la place des korbanot, on fait la tefila. C'est l'onachon. On fait la tefila de tout le temps, même avec les korbanot. C'est deux dimensions différentes. Il y a des points communs, je suis d'accord, mais il y a des dimensions différentes. Les kayot sebeze vidivre shibush. Ad sheksat nizreka behem ruach hitzonim les sichlut data. Alors là, il est très dur. Maral, il était très très difficile, très cachoir. Tel point qu'on l'a mis en place en tant que rabbin à Prague seulement à l'âge de 80 ou 85 ans, je me rappelle plus. Et jusqu'à 85 ans, il n'a pas été accepté. Parce qu'il était trop dur. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Vekayot sebeze et des choses comme ça. Midivre shibush. Ce sont des paroles de shibush. Meshubash, ça veut dire. Comment tu traduis shibouche? Ouais, un peu comme ça. Dérangé. Ksat nizreka baem, roi chitzonim, ou un esprit étranger, les a pénétrés ces personnes. Les sichlut da'atam, à la sottise de l'idiotie de leur pensée. Mais il n'a pas peur de se poser des questions. C'est-à-dire une personne
il n'a pas peur de se poser des questions, et il dit, Besséder, mais il faut savoir, si à cause de ça, tu sais, j'arrête plus de prier, il y a un problème. Aval d'Avarzé, mais cette chose-là. Ah là, ça c'est la réponse. On ne peut pas dire ça. Ça veut dire, si tu veux, je comprends que si quelqu'un prie en sortant des mots de sa bouche ou en faisant des mouvements de lèvres, il est considéré comme une personne... Non, toutes ces questions. Il te dit toutes les questions qu'on a dit. Comment ça se fait? Mais si Hachem, il a besoin qu'on lui parle. Deuxième question. Est-ce que... Choumit Palais la Malouitaine, pourquoi il ne me donne pas sans tuile là? Si je le mérite, qu'il me le donne. Tout ça, c'est des questions où l'esprit étranger, c'est-à-dire la philosophie, les a pénétrés. On s'est posé des questions parce qu'on était en Europe. Parce qu'on était entouré, l'esprit philosophique, le Sechel en éminent, on s'est mis les questions. Mais maintenant qu'on a les questions, il suffit d'écrire ça aussi. Mais maintenant qu'on a vécu comme ça et ça nous interpelle, parce qu'on a été atteint par ça. Nos parents qui n'ont pas vécu ça, ou nos arrière-grands-parents, nos grands-parents qui n'ont pas vécu ça, ne sont pas posés des questions, c'est pas cédère. Mais nous, on est influencé par ça, on se pose des questions, on a été atteint par ça, on est obligé d'avoir des réponses. Regardez Makor 4. Regardez. Bézé Yeturatz Davar Caché Binyan Atfila. Ok, Bet Elohim, c'est un sefer qui a été écrit par Amavit sur le Shara Atfila. Très difficile à lire. Excusez-moi, c'est en Rashi. C'est Rashi, oui. Mais non, Rashi, il n'a jamais écrit comme ça, je explique. Rashi, le Ktav Rashi, ça a été inventé par l'éditeur. 300 ans après Rashi. Parce qu'on ne voulait pas écrire de la même façon que la Torah. Donc c'est proche de l'écriture cursive. Ouais, le cursif qu'eux ils avaient. C'est une espèce d'écriture. En fait, Rashi ne connaît pas Rashi. Rashi, c'est pas Rashi. Il ne connaît pas Rashi. Hein? Rashi, il ne connaît pas Rashi. Non, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'il faisait. À ce qu'il faisait tout le monde écrivait comme ça. Mais pour faire une différence entre Torah chez Birtav, ce qui a été donné par nos sages, et ce que les commentateurs ont fait, on a écrit. Jusqu'à ce jour, les rabbinim qui sortent des livres de commentaires sur la Gemara à Bnei Brak, tous les livres sont en Rashi. À Yerushalayim, les Talmid Chacham de Yerushalayim, ils écrivent quand ils font des livres, c'est l'écriture normale. Mais les rabbinim de Bnei Brak, quand ils sortent un commentaire sur la Gemara, sur Rambam, sur tous les commentaires qu'ils font, c'est en Ktav Rashi. On fait une différence entre la Torah, Birtav ou chez Baal Peh, et leurs commentaires qu'ils ont. Bon, mais je vais lire pour vous. Je sais pas qui c'est l'éditeur. L'éditeur qui a sorti le. Le Bet Elohim? Non, c'est le Mabit, c'est un faussé. Bézé Yetorat Davar Caché Binyan Atfila. Et grâce à ça, on va pouvoir résoudre un problème au sujet de la Tfila. Chez Niré, il semble, Davar Bilti Agun. Une chose inconvenable. Bilti, c'est non, Agun, convenable. Venae, agréable. Lishol Sheelat Achat Kama Peamim. De Lishol Sheelat Achat, de poser une question, c'est-à-dire de demander une demande. Kama Peamim, plusieurs fois de suite. Pourquoi? Pourquoi on fait la mida 3 fois et la même chose? C'est inconvenable, dit-il. C'est grave, hein? Qui livre Meler Basarvada, car devant un roi de chair et de sang, Imishalou. Quoi? Imishalou. Davarecha. Mimenu. Mimenu, il a fait. Imishalou Mimenu Davarecha. S'ils lui poseront une question, une requête, ils ont une requête envers un roi de chair et de sang, ils lui demanderont une fois. Pas mim au shalosh, 2 fois ou 3 fois, alors Yechera, alors à la Shoel, alors le roi se mettra en colère. Maintenant tu peux dire, attends, tu ne vas pas comparer le roi Bassar Vadam et Akadosh Borou. Oui, on peut comparer. Parce que sinon Akadosh Borou, on ne l'aurait pas appelé Meler. Quand on te dit Akadosh Borou les rois, tu sais ce que c'est un roi. D'accord, tu vas faire la différence entre un roi de Bassar Vadam et Meler Malchem Lachim Akadosh Borou. Mais tu ne peux pas commencer à dire, mais non, c'est incomparable. Il y a des choses qui sont incomparables, certes. Il y a des choses qui sont, oui, comparables. Il t'a parlé en langage que tu peux comprendre. Il te dit que Meler, alors il a une couronne. Nachon, que la couronne du roi, c'est pas la même couronne que Keter, la couronne d'Akadosh Borou. Mais c'est sûr qu'il y a des ressemblances. Alors, si je veux apprendre comment m'adresser à Akadosh Borou, je peux apprendre ça du roi chez le Bassar Vadam? Oui, l'Iroa. Et il y a une coucha. C'est que si je me présente devant un homme, un roi de chair et de sang, je lui demande, je sais qu'il peut tout faire, et je lui répète, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Au bout de la 2e, 3e fois, il dit, ça suffit. Il se mettra en colère, ce sera l'inverse de ce qu'on voudrait. Ki mayarotse amelech leashlim lo sheelato bepam harishona ou ashniya aya mashlim chafto.
Parce que si le roi voulait réaliser la chose, alors il l'aurait déjà fait au bout d'une fois ou au bout de la deuxième fois. Même, je pense, pour le roi, c'est plus beau. C'est-à-dire qu'on lui demande qu'il est capable de réaliser tout de suite les choses, pour monter sa grandeur, sa capacité. Alors Dafka, il ne faut pas lui... S'il n'a pas fait, ça veut dire que je ne veux pas, c'est possible, mais à quoi ça sert de redemander? C'est-à-dire, tu crois que c'est toi qui vas m'influencer? Je suis le roi, tu ne peux pas m'influencer. C'est-à-dire Vimken, ההפצר הוא דבר מותר. הוא מזיק לשאלה? Si c'est ainsi, ההפצר, le fait d'insister, de dire donne-moi, 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 ou davar motar, c'est une chose qui est motar. C'est quoi un motar? Superflu, en plus. Ou mazik, et ça entraîne un dommage, la hachala, à la demande, à la requête. Ve'anachnu, et nous, mitpalelim lael, on prie à Kadosh Baruch Hu, bechol yom, chaque jour, erev, ou boker, vetzaorai. Matin, quoi, le soir, matin et après-midi. Tfila achat, la même tfila, une seule prière. Yutret vrachot shetiknu, les 18 bénédictions ou 19 bénédictions qu'ils ont fixées. C'est-à-dire Vegam, et aussi, pire que ça, non seulement on répète, Vegam aussi, qui en anachnu ne'enim berubam. À la plupart du temps, on n'est même pas répondu par Akadosh Baruch Hu. En anunim naim, milaomrim bechol yom. Et malgré que Akadosh Baruch Hu n'a pas exaucé nos prières, on continue à répéter. On continue, Kavel Hashem, Kavel Hashem. Espère en Akadosh Baruch Hu, redemande à Akadosh Baruch Hu, même si tu n'as pas été exaucé. C'est-à-dire bon voilà, ça c'est toutes les questions. Et maintenant, on va par rapport aux réponses. Alors, tournez la... Non, pas tourner la page, vous avez l'autre feuille. C'est déjà écrit en gros. Voilà. Il suffisait de demander. Ça c'est mieux. Allez, maintenant on y va. Maintenant vous pouvez marquer tous les mots dessous. Il y a de la place, c'est écrit en gros. C'est un texte du Rav Zvi Tao, l'élève du Rav Kook. Et il explique de façon claire quelle page? Yud Dalet, à droite. Les Farnassa ou les Rachamim. C'est-à-dire maintenant on y va, et maintenant on va tout éclaircir, tout expliquer, tout va être clair. On y va. Atam lechach. Je suis au troisième mot. En haut à droite, page Yud Dalet, Atam lechach. Atam lechach. La raison de cela, ou est, chez l'amrot, que bien que, chez Bemabat Chitri, d'un regard, Mabat c'est un clin d'œil, Chitri superficiel. Shetar, c'est la surface. Chitri, superficiel. D'un regard superficiel, Nire, il semble, chez Anu Mevakshim et Akadosh Baruch Hu. Il semble que nous demandons, nous faisons des requêtes envers Akadosh Baruch Hu. Chez Yasedvarim, afin qu'il fasse des choses chez Atko, qui jusqu'à maintenant, ou Loasa, qui n'a pas réalisé. Vekivyachol Anu Metzapim, chez Beigvot, Atachanunim, Batfilot, ou Yater les Bakashotem. Et comme si, à nous Metzapim, nous espérons, chez Beigvot Atachanunim, qu'à la suite, Igvot, Ekev, c'est le talon, Atachanunim, les supplications qu'on fait envers Akadosh Baruch Hu, Vatfilot, et les demandes, les prières qu'on fait envers lui, on a l'espoir qu'il y a à terre les Bakashotenu, qui va réaliser nos demandes et nos requêtes. Veillez Shanet Emdato, et qu'il va changer sa position. Oulam Behemet, Oulam cependant, Behemet en effet, Apniya El Hashem, le fait qu'on se tourne vers Hashem. Et je rajoute, en effet, on se tourne vers Hashem à la tefila, on se tourne vers lui. Noada, elle a pour but qu'aider les romem et Adam, afin d'élever l'homme. Velo qu'aider les chanot et tretson Hashem. Et ne pas dans le but de vouloir changer la volonté d'Hachem. Je vais prier pour m'élever. Alors, les gens entendent dans ce que tu as dit. Alors, c'est pour moi que je vais prier. Lo, je vais prier pour m'élever. La tfila, c'est le keli, le moyen qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis sur terre pour m'élever. C'est-à-dire
Les nourritures, c'est pour nourrir. La tfila, c'est pour m'élever. Be'etzem apniya. Be'etzem apniya. Vatachanonim. Du fait même, be'etzem. Apniya. Du fait que je me tourne vers Hachem. Je vous rappelle, alors qu'on parle tout le temps, jamais, on parle jamais de Dieu. De quoi on parle? De qui on parle à chaque fois? De ce dévoilement, des Gilouim d'Hachem. Des dévoilements d'Hachem. Comment il se dévoile à nous? Tandis que la tfila, on dit qu'on est devant la Shrina. On prie devant le Ensof. C'est-à-dire tu te présentes devant le Ensof. C'est particulier. C'est pas tu te présentes devant ces dévoilements. Tu te présentes devant le Ensof. Donc c'est pour ça, le fait même de se présenter devant. C'est pour ça qu'il y a les 3 pas, de sortir de son domaine. Tu sors de ton domaine pour aller vers lui. Be'etzem apniya. Le fait même de se tourner vers lui. La tachanunim et les supplications lifne Hachem, devant Hachem, et tu dois être conscient de ça. Adam mit'ale. L'homme s'élève, les shayachut, à une appartenance. Ou les dvekut, à une adhésion, voidvarach Hachem. Ou mimela. Et du fait qu'il arrive à s'élever, alors, il est raoul, il devient apte, l'homme, les milouï, à remplir bakashato, sa demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nasa raoul les milouï bakashato. C'est-à-dire que maintenant il peut recevoir sa demande. Ça veut dire? S'il retrouve son véritable niveau, alors il peut recevoir sa demande. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il crée le manque. Akadosh Baruch Hu, il crée le manque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Si je ressens ce manque, ça veut dire que je ne suis pas à mon niveau. C'est là où je vais en venir. Si il y a un manque qui va être créé, manque d'argent, manque de santé, manque de la catastrophe qui se passe aujourd'hui, ce manque-là, c'est pour nous dire qu'on n'est pas du niveau. On n'est pas du niveau. On n'est pas à notre véritable niveau. Si on était à notre véritable niveau, ça ne nous arriverait pas. On n'aurait pas de manque. Voilà. Aucun manque. Non, pas faux. Non. On demande. D'abord, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de faim, il n'y aura plus de manque, etc. Mais c'est-à-dire, mais quand les manques comme ça, il n'y aura pas. Les manques comme on a aujourd'hui, si on était dans un niveau plus élevé, on va dire comme ça, il n'y aurait pas. Maintenant, tu peux dire, les barreaux, c'est clair, la faiblesse qu'on a, le manque de confiance en nous, face aux nations. Mais barreau que si on était à un autre niveau, ça ne serait pas passé. Ben voilà. Oh là là, les tzadikim, ils ne devraient pas être malades, ils ne devraient rien manquer de voilà, rien. exactement. Exactement. Bah oui. Le problème, c'est quoi? C'est que ça arrive. Bah oui. D'accord. Et Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il demande. Comment ça se fait que tzadik verra l'eau? D'accord. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Mais c'est clair que le but, c'est d'arriver à être au-dessus des manques. C'est-à-dire de compléter tout le temps les manques. C'est pas normal qu'il y ait un manque, tu as tout à fait raison. C'est pas normal. Quand il y a un manque, c'est pas normal. Maintenant, revenons au principe là. On a l'impression que quoi? On a l'impression que quand on fait la tefila, et c'est ça le danger. Tu fais la tefila, il y a un manque. Qu'est-ce que tu dis? Bon, Hachem, occupe-toi, donne-moi, complète le manque. Alors que ce manque, il est. Si tu fais ça, tu restes au même niveau. C'est ça le truc. Vous comprenez? Si il y a un manque de santé, vraiment, manque de santé. Hachem, complète ça. Hachem, complète ça, j'ai un problème, complète ça. Le but, c'est de compléter ce qu'il y a ça, ou retrouver son véritable niveau. Le but premier, c'est il faut que je m'élève. Ça va pas. Si ça m'arrive, c'est-à-dire que je ne suis pas à mon niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, s'élever? S'élever. Parce que s'élever, c'est joli, mais... Grandir. Jamais Grandir. Pas s'élever physique. Oui, non, mais Être une autre personne. Je te donne un exemple. Tu prends une femme, dans son couple, ça va pas, etc., elle galère, elle se fait battre, etc. Catastrophe. Je dis, mais comment tu laisses faire? Comment tu laisses faire? Comment c'est possible une chose comme ça? Grandis, élève-toi. Il n'osera pas. Ça va? Ça n'arrivera pas. Maintenant, si tous les problèmes ils sont perçus, il y a un problème là, il y a un problème là. Hachem, vas-y, occupe-toi de ça. Hachem, là-bas, occupe-toi de ça. Moi, je reste au même niveau. C'est ça le danger que quand moi je pense, je vais changer la volonté d'Hachem. Changer la volonté d'Hachem, d'abord c'est une erreur philosophique. D'abord c'est Hachem, il ne veut pas changer. Mais pire que ça, je change la volonté d'Hachem, moi je vais céder à moi. Le problème il est là. Hachem il m'a demandé que si je demande, il peut résoudre le problème là-bas. Mais il n'est pas là-bas le problème. Là-bas, c'est la conséquence de ce qui se passe là. Donc comment je peux changer là-bas?
change ici. Mais ça, on nous aide. On lui demande de l'aide pour pouvoir intervenir là-bas. Non, oui. Non. Non. S'il y a un manque là-bas et que toi tu reçois ce manque, c'est-à-dire que le problème il est là. Le problème il est là. Et ça t'est arrivé pour te montrer à quel niveau on est. Tous les problèmes qui nous arrivent, c'est pour dire voilà, t'es à ce niveau-là. 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 Maintenant, tu as deux solutions. Soit de rester à ton niveau. Première solution. Deuxième solution, d'espérer qu'il y ait une force divine qui va réparer ce niveau et tout ça, qui va réparer les problèmes. Ça, c'est une personne qui veut Hachem résoudre ces problèmes-là. Troisième, d'arriver à comprendre, il faut que je m'élève. Parce qu'au fur et à mesure que je m'élève, il n'y aura pas ce manque, ça ne m'arrivera pas déjà. Oui, la situation sera différente. La situation sera totalement différente. On sera une personne nouvelle, donc les gens ils réagiront différemment. Le corps il réagira différemment. Tout s'arrangera différemment. Alors qu'est-ce que je veux? Alors je dois être différent. Comment je vais être différent? En priant. Ça va? Alors, on continue. De toute façon, c'est caché avec nous. Parce qu'il va falloir qu'on le réécoute. Nitan levaer zot. Nitan levaer zot. Regardez, c'est pas de moi à chaque fois que je vous ramène cette. Non, mais à chaque fois je précise que c'est pas de moi cet exemple. Nitan levaer zot. Il est possible de levaer zot, d'éclaircir ceci. Bezrat mashal et Adam animsa al rafsoda. À l'exemple d'un homme qui se trouve sur un rafsoda. C'est quoi un rafsoda? C'est quoi un rafsoda? Non, rafsoda, c'est un radeau. Un radeau. C'est un mot hyper important. Maintenant, rafsoda, vous allez, pourquoi je dis ça? Parce que tous les enfants à Lac Baomer, ils ramènent des rafsodot. C'est quoi les rafsodot? C'est les palettes. Les palettes, rafsoda, mais c'est un radeau quoi. Nita levarzot be'ezrat shel mashal et Adam. C'est l'exemple d'un homme. Animsa al rafsoda. Il se trouve sur un radeau. Bemsa an nahar. Au milieu du fleuve. Je vous fais l'ulpana. Ou menacé. Il essaye. L'artor. Pas l'artor, pas coupé. Mais l'artor. C'est de rejoindre, d'atteindre. L'isfat an nahar. La rive. La rive du fleuve. Sfatana. Ok, donc il veut rejoindre la rive. Achenomatzliach l'itgaber à la zérem. Cependant, enomatzliach, il ne réussit pas. Les itgaber à surmonter, être un gever, face à al sur azerem. C'est quoi le courant? Achazak, echazak, le courant fort. La reine, et c'est pour cela, lokeach hu, il prend, révèle, une corde. Imlula'a berosho, avec une boucle berosho à sa tête, au bout de la corde. Vezorekoto, il jette la corde. Almot, sur une branche. Sur une branche, sur un morceau. À Omed al-Sfatanar, qui est sur la rive du fleuve. Kaet ou Matri Limshor. Et là, il commence, Kaet en ce moment, ou Matri Limshor. Il commence à tirer, short. Et Tachevel Elav, il tire la corde vers lui. Vekechol Shehu Mosif Limshor, et que plus il rajoute de tirer, et Tachevel, la corde, car Mitkatser un Merchak, alors Mitkatser, Katsar, il se réduit la distance, Merchak, Beno entre lui, ou Ben Sfatanar, entre lui et la rive. C'est une histoire de marin. Ad Shehu Magi à la Gada, jusqu'à ce qu'il arrive à la rive. C'est pour toi, ouais, c'est pour toi. Bemabat Chitri, d'une manière, d'un regard superficiel. Dites-moi, il semble qu'Elou Adam ou Amosher et Agadaïla. C'est comme si il tire la rive vers lui. Tout est concentré sur lui. C'est moi sur le radeau, la rive, elle est venue vers moi. Arbehemet. Mais c'est clair. Non, Arbehemet, mais en vérité, Barour, c'est clair. L'école, pas tous. Chez Adam ou Animshar, El Agada. C'est clair que c'est l'homme qui a été tiré vers la rive. Vélo Agada Nimshar, c'est pas la rive qui est vers lui. Car Gam Batefila, ainsi est dans la Tfila. Anuponim la Kadosh Bokhu, on se tourne vers la Kadosh Bokhu, Kmo Sheponim le Avrahman, comme on se tourne vers un père clément. Ou les Meler, ou vers un roi, chez Mitranim les Fanam, où on supplie devant lui. Terachem, prends pitié de nous. Tefarnes, donne-nous la parnassa. Thérapé, guéris-nous. Oulam, Aliédé, mais cependant, Aliédé à Pini Azot, grâce au fait qu'on se tourne vers lui, Anu be'atzmenu mitkarvim l'Elohim.
Nous, on se rapproche de Elohim. Et là, plus tu es proche de lui, Mishtanim Letova. On change vers le bien, vers le meilleur. Yachadina. Ok? Ça veut dire jusqu'à maintenant? Deux secondes. La prière, ça veut dire en ivrite une corde. Un lien. Un lien. Tfila, on avait dit. Tfila, c'est les tfilines. Tfila, tfilin, c'est au pluriel. Tfila, c'est au singulier. Tfila, c'est le lien. En ivrite, je vais vous dire un truc pour vous comprendre, parce que tu as dit c'était avoda, c'est chachouk ça. Ça n'existe pas en ivrite, mais je veux dire, on aurait pu inventer le verbe. Comment on dit une garde? Shmira. Une shmira, une garde. Comment on dit je garde? Ok. Et comment on dit il se garde, il se conserve, il conserve. Les ishtamer. Mais ça n'existe pas. Les ishtamer, ça n'existe pas. Je crois que ça existe aussi. Mais vous comprenez. L'ishmor, garder. Shmira, c'est la garde. Les ishtamer, c'est se garder. Ça veut dire? Maintenant, tfila, alors. C'est quoi? Tfila, le verbe c'est? Litpalel. Litpalel. Non? Il y a un problème. C'est pas ça? Les tfila, c'est. Alors, tfila, c'est quoi? C'est quoi le verbe de tfila? Il n'y a pas? Non? Alors, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en ivrite. Mais qu'est-ce que vous aurez dit? Lévite, ça veut dire non. C'est une action sur soi. Un verbe qui commence par lévite, c'est une action sur soi-même. Et il manque le tableau. Je n'ai pas la force de tirer le tableau. Tfila! Shmira, shomer. Tfila. Tofel. Tofer. Tofel. Tofel. Je vous fais apprendre un mot qui n'existe pas, mais c'est important. Tofel. Tofel. Maintenant, nous, on est mitpalel. Ça n'a rien à voir avec Tofel. Tofel, qui c'est qui est Tofel? Qui c'est qui est Tofel? Et la racine, elle est la même, mais le verbe, il n'existe pas. Tfila, ça existe. Mais Tofel, ça existe. Il y a plein de trucs comme ça en ivrite. Par exemple, je vous donne Mishtara. Non, je ne trouve pas, j'en sais rien. Mishtara. Shoter. Ok? Mishtara, la police. Shoter. Mishpacha. Chauffeur. C'est un verbe qui n'existe pas. Le verbe shin pechet n'existe pas. Alors tu as le mot mishpacha. Donc tu es obligé de savoir ce que c'est le verbe shin pechet. On ne l'utilise pas, on l'utilise que sous le verbe mishpacha. C'est-à-dire, on peut savoir ce que c'est. On peut savoir ce que c'est, ce mot mishpacha. Mais dans la même chose, tfila c'est tofel. Nous on n'est pas tofel. Qui c'est qui est tofel? Hacher. Vous avez compris? Alors on y va. Lui il est tofel. Alors dans l'exemple, on va changer l'exemple. Donc c'est lui qui lance la corde. C'est la rib qui lance la corde. Et toi tu attrapes la corde. Toi tu tires. T'as mit palel, t'as mit kacher. D'accord, tu tires. Et le lamet, c'est encore notre truc, mais c'est un verbe pronominal. C'est pas toi qui as fait l'action, tu profites de l'action. Tu fais cette action, mais il y a une action première. Et c'est ce que dit le Rav Kook. Il dit Atfila, écoutez bien, c'est magnifique. Atfila amatmedet shel aneshama. La tfila incessante, constante de la neshama. Et tout le temps, la neshama elle est en train de prier. Ça veut dire quoi? Elle nous donne la corde. Dans la tfila qu'on fait, nous, si tu attrapes la corde, t'es mitpalel. C'est réflexif aussi, c'est un verbe réflexif, c'est se juger. En priant, se juge soi-même. Non, ça aussi. Non, parce que quand tu lis palel, tu es obligé, tu as raison, de considérer pourquoi ne doubler le lamed à la fin. C'est la cliline, etc. Parce que le tav, en vérité, ça fait pas partie de la racine, le tav. Non, c'est pas parti. Donc c'est pas tofel, c'est polel. Non, mais c'est der. C'est der, mais tfila, par rapport à tfila, oui, tu es obligé de le mettre. Non, parce qu'il y a un dagage dans le lamed. Il y a un dagage dans le lamed. Ça aurait dû être deux lamed, je pense. Donc, attends, Ouais, ah, ça aurait dû être plila, peut-être. Il y a une lachon comme ça. Ça aurait dû être plila. On parle de tfila. Mais quand on met tefila, comment tu peux. Le tav, il est du shoresh ou pas? Non. Quand tu le retrouves dans l'itpalel, t'as tzodek. Mais tfila, j'ai un problème. Pourquoi t'appelles ça tfila? Donne-moi un autre exemple en ivrite où le tav, il est. Techina.
Pas la trina. Pareil, il y a deux En tout cas, noms. même si on ivrit, même si on ivrit, on ne le trouve pas, mais la direction elle est comme ça. Elle vient tout le temps. Okay. Donc la guérison vient tout le temps, la parnassa est tout le temps. T'as juste à demander, mais quand je dis t'as juste à demander, c'est pas t'as demandé, vas-y mets la guérison là, mets la truc ici. Non. Et là c'est élève-toi vers. Donc je me pose. C'est nous si nous on arrive à se connecter, on aura changé de niveau. Et là ça passe. Regardez, reprenez maintenant la deuxième feuille. On continue à cette texte autour. Reprenez la deuxième feuille. J'ai réussi à faire, c'est encore plus petit. Là, c'est un doucia entre le Rav Tao et un élève. Regardez au Makor 16. Excusez-moi. Non, un jour je voulais retaper ça, mais c'est pas. Un jour j'avais fait une grande photo. 16, vous l'avez 16, 17, 18. Oui. Alors, prenez à 16 à la. Non, vous savez quoi? Parce que là ça va être trop long de trucs. Bon. Regardez à 16, à la ligne. On ne peut pas couper. Venez dans le livre et Car motim et abaya mim erka prati ou ma'alim otal erka amiti. C'est ainsi qu'on fait sortir le problème de sa valeur individuelle, petite, je rajoute égoïste et personnelle, ou ma'alim otal et on l'élève vers sa véritable valeur. Veyesh lavin, il faut comprendre, chez l'AFR, chez Bechol Hatzarot, Bechol Choser Abriut, il faut arriver à comprendre que de tous les malheurs qui nous arrivent, Vekol Asibuchim, toutes les complications dans notre vie, Baim Rak Mishum chez Shochechim et Taïkar, viennent uniquement parce qu'on a oublié l'essentiel. Chez Adam Nia pratique, que l'homme est devenu égoïste. L'homme est devenu pratique. Alors quand l'homme, il vit le nefesh, son côté égoïste, il sent sa vie personnelle. Les Shemkar Akadosh Borou Sholeach et Abayot Vatatzarot. C'est pour ça que Akadosh Borou envoie les problèmes et les souffrances. Kedesh Adam Yifne Vit Kacher, afin que l'homme se tourne et se rattache, Veyarzor Leherko Emiti, retrouve son véritable niveau. C'est quoi son véritable niveau? C'est pas son niveau égoïste, c'est le niveau de sa Neshama. D'être donneur et de ne pas être receveur. Veizkor et Dribono Shalola, il va arriver à se rappeler de Akadosh Borou, mais Kishuro l'Eklal Israël, et son rattachement au Klal Israël. Chalier d'écart ou Motse est Amitat Kishuro l'Akadosh Borou, parce qu'en retrouvant son véritable niveau par rapport au Klal Israël, il retrouve son véritable rattachement à Hachem. C'est comme ça qu'on rencontre Akadosh Borou, par notre rattachement à la nation. La reine, c'est pour cela. Allié des Esh ou Mitpalel, du fait qu'il va prier, par le fait qu'il va prier sur des Inyané Apratim, des sujets, des besoins personnels. Kacher ou mitpalel, quand il prie, Akshiba erinati kedaloti meod, osi amimezgar nafshi, lodot et jimcha, bi yaltiru tzadikim, kitikmol alay. Pirusho adava, c'est-à-dire quoi cette phrase? Sheu mitromem ou mitale leabia et bakashat achaim, abriut vashlemut. Il va exprimer la demande de vie, la demande de santé, vashlemut, la demande de perfection. Shel kol knesset Israël les rôles pratea veyichidea. Il va demander la perfection, pas seulement pour lui, pour tous les individus de Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël, du peuple d'Israël. Mais kol yechusa chaim apratim amishpartim atziburim achevratim aishim, shekol ze u bishvil kiddush Hashem agadol shetzari latzet miknesset Israël. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va sortir du problème personnel qui l'atteint, et il va comprendre que c'est un manque dans le dévoilement du projet divin que Akadosh Borou a mis dans Knesset Israël. Ça, c'est la véritable valeur du manque. Maintenant, faites attention un peu. Et je vais vous faire tomber dans ça exprès pour comprendre la nuance. On y va. Tu vois, ces trois enfants qui ont été capturés.
Tu te dis, oh là là, les shalom, comment les parents peuvent vivre un truc comme ça, etc. etc. C'est pratique ou clanique? C'est super pratique. Et tu t'en penses, comment vous arrivez à vivre ça? Le Karian il te dit, comment tu aurais pu vivre un truc comme ça? Comment vous réussissez à vivre comme ça? C'est pratique ou clanique? C'est pratique. Maintenant, pratique, c'est besséder. C'est besséder. Mais ça doit nous élever à un plus grand niveau. À comprendre que le manque, il est encore plus grand. Pourquoi? Parce que c'est un manque dans le projet que Kadosh Baruch Hu a mis dans le peuple d'Israël, dans le projet depuis là. Il y a un manque dans la réalisation du projet d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est sortir de sa pratique et comprendre de la grandeur de la catastrophe. 2 secondes. Le danger, c'est quoi? Que quand on pense comme ça, on a l'impression de sortir, de plus sortir. Alors que ça doit être à fond. Ça doit être l'inverse. Dafka, si tu arrives, comme je vous ai raconté ça, moi ça m'a choqué cette histoire. On est arrivé avec les élèves, on a visité Yad Vashem, etc. Où est-ce qu'on a pleuré tous? C'est quand on nous racontait l'histoire d'une personne qui a raconté son témoignage, etc. etc. Et il nous avait dit, le guide, qu'il y avait des gens du Rwanda, quand ils ont entendu ça, ils ont dit nous aussi ça nous est arrivé, etc. Tu peux. C'est-à-dire, c'est une catastrophe ce qui s'est passé à cette personne. Mais si la Shoah, tu le résumes à la catastrophe qui s'est passée à cette personne fois 6 400 000, comme ils disent aujourd'hui, alors tu rates la Shoah. Si tu vois la Shoah par la catastrophe dans la réalisation du projet d'Hachem sur cette terre, de la réalisation du projet divin, dans la réalisation du divin dans ce monde, alors tu vas faire une différence entre le Rwanda, Hiroshima, Nagasaki et Auschwitz. Et là, tu vas véritablement comprendre la catastrophe de ce que c'est Auschwitz par rapport à tous les autres. C'est ce que les peuples, ils nous critiquent. Ils disent, mais attends, si tu parles de... Je traduis les peuples, ils disent, arrêtez de parler de la Shoah. Si tu parles de la souffrance humaine, attends, c'est une catastrophe. Il n'y a pas que Auschwitz, il y a partout. Et Hiroshima, c'est la même chose. Si tu parles de le manque de la réaction de la Gdusha, de la volonté d'Hachem dans ce monde, la Shoah, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, on va y arriver doucement. Je sais que c'est difficile. On va arriver. Qu'Hachem Adam Zocher Zot. Lorsque l'homme se rappelle de ça, ou mitro même lésé, et s'élève à ce niveau-là, ou les Shem Kach Oler la côté, et c'est dans cette motivation qui va au côté, Binyana Vaishim, dans ses sujets personnels, Azenia Mashu Acher, alors ça devient quelque chose d'autre. Azla Efer, alors au contraire, ou Bemet mitro même ou mitale vechoser les madrigato amitit. Alors là, vous allez voir quelque chose d'important. Pourquoi tu vas au côté? Pourquoi tu vas au côté? On fait ça dans une sphère. Il y a le masgan, il y a le truc. Pourquoi tu vas au côté? Alors vous terrosez des gens, c'est non, le côté, nos filottes, elles sont mieux entendues. Peut-être. Mais quoi alors? Tu utilises Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il va mieux m'entendre? Là-bas. Alors je vais aller là-bas. D'où erreur. Tu vas au côté, pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on retrouve notre niveau de nation. Si tu restes à Roma, c'est famille. Tu restes à Noam Siar, c'est la grande famille. Si tu vas au côté, c'est la âme, c'est la nation. Alors c'est la même chose. C'est ça, mais c'est ça. La Shrina, elle n'est pas dans la Mishpacha. Tu m'énerves ce soir. Non, et les gens trouvent ça va pas. Maintenant, qu'est-ce qui est ma zadava? Ça veut dire que quand tu vas au kotel, c'est pas pour rester dans ta pratiout, c'est de sortir ta pratiout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à maintenant, tu pensais que mon problème, j'ai mal là. Mais t'as pas compris un truc. Bénénou, je vais dire la vérité. T'as mal là, ça nous intéresse pas. Mais étant donné que t'as mal là, ça veut dire qu'il y a un manque dans le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une catastrophe. C'est ça qui doit nous faire souffrir. Ça, c'est à notre niveau. Maintenant, on y va. Si jusqu'à maintenant, tu souffrais du problème personnel égoïste que tu as, et tu demandes, Hachem, répare-moi ce niveau, tu restes toi au même niveau. Donc, ça ne va pas arriver. Si toi, tu t'élèves au véritable niveau qu'on doit avoir, tu vas voir, il y a un manque dans ton projet à Kadosh Baruch Hu. Grâce à de la tefila, tu arrives à ce niveau, et donc, automatiquement, il n'y aura pas le manque. Parce que tu réaliseras le projet, tu appartiendras au projet d'Hachem. Donc automatiquement, il n'y a pas le manque. Dans la pratique, comment on fait pour s'élever justement?
Je veux m'attacher à ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Je veux ta volonté Hachem. C'est-à-dire que moi je vois la tristesse, ça reste encore humain. Que moi j'arrive à vivre ce manque-là, cette tristesse à ton niveau Hachem, au niveau de ton projet, de ce que tu veux dans ce monde et que ça ne se réalise pas, tu dois décupler la... C'est-à-dire d'un côté il va y avoir un truc bizarre. Si je sors de la tfila et je ressens le même manque qu'avant, il y a un problème. Si je ressors de la tfila et je me sens encore plus fort pour encore demander, alors ça marche. Je me sens encore plus de pilote en pilote, je me sens encore plus concerné par ça. C'est pour ça que les tzadikim, alors Zenachon, il y a des madrigotes. Il y a des madrigotes, c'est des niveaux, mais les tzadikim, eux, ils vont prier pour ces personnes comme pour leurs enfants. Parce que eux, ils voient un manque dans la réalisation du projet de Kadosh Baruch Hu, et ils vivent ça, ils savent que tellement le projet de Kadosh Baruch Hu, quand il se réalise, il apporte de top dans le monde, et il y a un manque là, c'est contre la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui les fait vivre. C'est pas le mal individuel. Regardez, on va arriver parce qu'il va donner un exemple très clair. Vatfila poelet et peulata bemet. Alors la tfila, elle pourra agir véritablement son action. Aït kashru neeset. La liaison est fixée, est faite. Vatfila et la tfila. Nishmat. Alors là, elle est entendue. Vekol achatitsot, vekol akatnut. Et toutes les chatitsot, les écrans qui ont entre nous et Hachem. C'est quoi? Kol akatnut, toute la petitesse. Toutes les choses, j'ai mal, ça ne m'arrivera pas, je ne veux pas avoir mal. Kol acheshbonot apeutim, et toutes les comptes petits. Vadagot, et les inquiétudes aishiot, personnelles. Kulam itbareru mitorka venistalku veniyu gdolim vamitim. Venir machanachnu behemet. Ils vont partir automatiquement. Tu vas sortir de l'égoïsme là. Et tu vas avoir un roi, un esprit plus fort, parce que tu auras retrouvé ton véritable niveau. La reine Adam l'otzarir lomar. La reine Adam l'otzarir lomar. Elle est respalée le fina kadosh boru, gomer pirketilim, anina pratim verchoulé. Tzarir la tzet ima pratiut biliot clé. Il faut sortir de son individualisme et devenir collectif. L'itpalel, prier, pirusho liot yoter chai. Prier, ça veut dire être encore plus vivant qu'avant. Yoter shoef, être encore plus une personne qui aspire à la perfection. Yoter davek, être une personne qui est encore plus attachée à lui. Yoter kadosh, être encore plus kadosh. Yoter taor, encore plus pur. Yoter shayach lechol la Torah kula, d'être encore plus attaché à toute la Torah, à tout le projet d'Hachem. Yoter shayach lema shenishmatenu kol hazman mipalelet. Qu'on a dit, la Neshama, être encore plus attaché à ce que la Neshama, elle ne cesse de prier tout le temps. Ou Maché Knesset Israël Kozman Yipalele. Et à ce que Knesset Israël ne cesse de prier, elle ne cesse de vouloir réaliser son projet. Valira la kotel, et là quand tu pars au kotel, Beofen Anachon de la manière véritable, alors I Poelet, alors oui ça agit. Yesh Matzah, Shadam Olech la kotel Mitor Romemu Nefesh Miuchedet. Il y a un homme qui va au kotel poussé par une élévation d'âme particulière. Adam olech lakotel mitor dirtut nefesh miuchedet mitor shekvar kalu kol hakitzim ומפני שכבר יודע שכל הדברים הקטנים איבדו את משמעותם וערכם בשבילו ושלא הם יושיעותו צריך לחזור אל המקור, לחזור אל עצמו. לא, faut pas arriver au kotel déprimé, dépressif, et là au contraire dans le but de s'élever, de retrouver notre véritable niveau. Lahzor al atzmo, revenir vers soi-même. Lahzor le'emet, revenir vers la vérité. Ve'az yotzi mitor adirdo. Alors on sort de la déprime. Les romemu nefesh, dans une élévation d'âme, amitié véritable. Théora omera le klal israélite. Maintenant, tu sors de la déprime et tu sens encore plus le manque. C'est ça le truc. Parce que tu es arrivé à comprendre véritablement quel est le manque dans ce qui se passe. Maintenant, regardez. Sautez la deuxième question. Avalgam achat fila, mais vous avez question 15. Question. À la ligne 15. Sheila, question. Avalgam achat fila, mais excusez-moi, même après la tfila, Yamshir l'archov à la bachelo, il va continuer à penser à son père qui est malade. Tchouva, réponse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? Après, il va encore penser, c'est son père, il est triste parce que c'est son père. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il lui répond?
Haïm Assour l'Archov là-bas chez Ucholé. Est-ce qu'il est interdit de penser à son père qui est malade? Mais les Chora, c'est égoïste. Alors regardez. Haïm Ataroté chez Ni Arzarin, tu veux qu'on soit des gens cruels? Mais chez Lo Yerpat Lanou, Al Yehudi chez Cholé, et tu veux qu'on ne s'intéresse pas à un juif qui est malade? Vadaï chez Yarchov, chez Abba, chez Cholé. Bien sûr qu'il doit penser à son père qui est malade. Zemeod Rachou, c'est très 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 important. Si son père est malade, la Shrina, elle crie, elle dit j'ai mal à ma tête, j'ai mal à mon bras. La souffrance de son père, c'est pas une souffrance tam, c'est souffrance de la Shrina. Et c'est un manque dans la réalisation du projet d'Hachem, du dévoilement de la perfection dans ce monde. Il doit s'intéresser, énormément s'intéresser à ça et s'inquiéter de ça. Et maintenant, regardez. Et là, Haché est là, mais la question est Madoua Irpatlo. Pourquoi hein, il est triste que son père soit malade? Il est triste, dit Tachen, Sherpatlo Bekatnout, Jabashelo Chole, Mipne Kol Mine Sentimentim Katnunim. C'est dur, hein? Sentimentim Katnunim. Sentimentim Katnunim. Ça veut dire quoi? Peut-être il a le truc parce que ben, c'est mon papa. Ah oui, il y a des sentiments pour lui. Des sentiments Katnouni. Petit, Katan. Alors ça c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est quoi l'amour que... Venez faire un faux. C'est quoi l'amour que nous, on a envers nos enfants? C'est un amour Katnouni. C'est quoi l'amour Katnouni? Que quand il commence à aller à l'encontre de tout le chinour qu'on lui a donné, etc. Alors, t'as plus de sentiments? Non. Ça, c'est Katnouni. Alors, une personne, non. Une personne qui serait comme ça, c'est Katnouni. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, mon fils, il est Besséder, Ani Oevoto. Il est Gvarlo Besséder, Ani Gvarlo Oevoto. Ça, c'est des sentiments Katnouni. Non, petit. C'est comme Katan, ça vient du mot kat. Kat, ça veut dire peu. Étroit. Ça veut dire que un enfant, par exemple, pourquoi il aime son père? Parce qu'il lui donne des bonbons. Un petit enfant. Si on lui prend son nounours, il va pleurer autant que s'il voit plus ses parents. C'est-à-dire, parce que c'est comme ça, lui, il voit que par rapport à lui. Maintenant, peut-être à développer envers tes parents, envers ta famille, des sentiments katnouni. C'est-à-dire, et si tu vas prier pour remplir ces sentiments katnouni, alors c'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas bien? Tu t'es pas élevé dans ça. Et la souffrance que tu dois avoir par rapport à ça, c'est parce que il y a un manque de Hofat Hashem. Maintenant, manque de Hofat Hashem, de dévoilement divin, on a l'impression que c'est très impersonnel. Ben oui, ça dépend comment c'est vécu par nous. Comment c'est vécu par nous cette histoire. Maintenant on y va. Nous on veut que les personnes les plus proches, qui sont chères à nous, on veut qu'ils soient en bonne santé. D'où ça vient ce sentiment? D'où ça vient? Peut-être égoïste. Et il faut sortir de ça. Parce que qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tu es en train... pourquoi ils sont chers à tes yeux? Des gens parce que je kiffe être avec eux. C'est égoïste. Hein. Non, ça nous rassure. Ils nous rassurent. C'est égoïste, c'est moi qui reçois. On est dur ce soir. Mais... C'est naturel. Oui, mais d'où ça vient ça? Tu aimes celui-là et pas celui-là? Non, mais les proches, c'est les siens. C'est Je normal m'aime moi. Non, c'est pas toujours naturel. Mais pourquoi? Parce que je m'aime moi. Nahon, c'est égoïste. J'aime le poisson. Oui. Mais je le tue. T'aimes le poisson, je remets de l'eau dans la mer. Donc c'est égoïste, Nahon. Là, il faut sortir de cet égoïsme. Il faut sortir de cet égoïsme. Ouais, c'est pas facile quand ton père est malade. Parce qu'il va avoir un déséquilibre. Je suis avec vous dans ça. Hein. Je suis avec vous dans ce truc-là. C'est la chose la plus difficile. C'est ça, Avodat Hashem. C'est ça, Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est sortir de tous nos sentiments. Que les goïms sont très bien, mais tu peux trouver chez les goïms. Il aime son père, et ce juif, il aime son père. Il y a des degrés. Il y a des degrés d'amour, mais est-ce que cet amour, c'est un amour égoïste ou pas? La Torah, elle te demande de sortir de l'égoïsme. Bien sûr, c'est un amour Elle demande égoïste. alors de sortir de notre humanité. Parce qu'il y a un équilibre. Non, tu dois aimer parce que Il y a un projet. Parce que c'est la volonté d'Hachem. Difficile de suivre. Parce que C'est la volonté d'Hachem. D'accord.
Parce que par rapport à toi, c'est toi tu sais quelle est sa valeur du fait de quelle façon il dévoile Akadosh Baruch Hu. Prenez un tzaddik qui aime tous les juifs. Lui, il arrive à voir dans chaque juif la grandeur de ce juif. Pas parce qu'il reçoit de lui. C'est parce qu'il voit la réalisation du divin par lui. Et ça, c'est un véritable amour. C'est un amour pur. Il voit véritablement la valeur de la personne. Maintenant, toi, c'est ton père. Tu dois être plus capable que les autres de savoir sa grandeur. Parce que ton père, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais attends, regarde comment il se comporte. Là, il faut arriver à sortir de ça et à voir, parce que tu as les possibilités, parce que c'est ton père. C'est le plus facile de voir c'est quoi sa véritable grandeur, de quelle façon il réside, c'est quoi son importance dans la vie. Et ça, c'est sortir de l'égoïsme. Quand tu vas prier, tu pries pour ça. Tu pries, maintenant qu'il est malade, toutes ces valeurs, tout ça, ce tov, tout cette neshama important dans ce corps-là, il ne peut pas se réaliser. C'est ça qui me fait souffrir, parce que moi je suis tellement conscient de la grandeur de cette personne. Hachem, réalise ton projet. Je veux tellement que ton projet se réalise par lui, tellement. Je connais cette personne, cette grandeur-là. Ça n'a rien à voir avec une personne qui veut dire Hachem, mais ça me dérange, fais quelque chose. Ça me dérange qu'il soit malade. Fais quelque chose. Parce que là, la personne ne s'élève pas, elle reste dans son égoïsme. Elle l'utilise, Hachem. Tandis que là, à faux, plus en priant, plus elle rêve encore plus comprendre comment Akadosh Baruch Hu, il ne se révèle pas à cause de cette maladie, à travers lui. Et de se dévoiler à travers lui, c'est réaliser le projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est réaliser le divin, apporter la Shrina dans ce monde. C'est ce qui s'est passé à chaque fois à Abraham Avinu. Rappelez-vous Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est l'exemple par excellence. Abraham Avinu, sacrifie ton fils, tout de suite, je le fais. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il voulait que ça soit une épreuve pour Abraham Avinu. Afkou, qu'est-ce qu'il dit? Elohim Nissa et Abraham, il lui a fait une épreuve. Si Abraham Avinu, il reçoit un message d'Akadosh Baruch Hu, avant que Akadosh Baruch Hu il fait une épreuve, Abraham, sacrifie ton fils. Il aurait sacrifié. Il y avait des hommes d'Avodazara qui faisaient ça. Il n'était pas capable de sacrifier. Il reçoit un ordre d'Akadosh Baruch Hu, il fait. Mais il a pénétré en lui. Il a agi en lui, Akadosh Baruch Hu, sur Abraham. Il lui a dit Kar et bincha, prends ton fils. Allez, descends ton nuage, Abraham. Redeviens. Tu te rappelles que tu es un père? Et bincha, tu as ton fils. Et Yichidecha, ton unique, Asher Ahavta, que tu as aimé, et Yitzhak. Qu'est-ce que dit le Rav Kook? Il a agi de façon à ce qu'il ressente des sentiments humains envers son fils. Il va ressentir des sentiments comme un goy, un bon père goy, et un bon père juif, qui ont des sentiments super humains. C'est interdit ça? Non, c'est naturel. C'est super naturel. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, voilà. Et là, il redevient, maintenant là c'est une véritable épreuve. Maintenant que tu l'aimes, alors maintenant ça commence l'épreuve. L'exemple qu'on donne, c'est le chef d'état-major, Ramatkal, il dit allez, on part en guerre. On part en guerre, c'est sûr que son fils il part en premier. Mais la mère, l'eau. Pour elle c'est une épreuve, pour le père c'est pas une épreuve. Parce que c'est lui qui a décidé les trucs. Autant d'avoir, Abraham Avinu, si Akadosh Baruch Hu lui dit fais, il représente Akadosh Baruch Hu, je suis obligé de le faire. Mais là, il ressent l'épreuve. Maintenant on y va. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Je le fais, je le fais pas, je le fais. Bon, il y a pas. Grosso modo, c'est plus compliqué que ça. À la fin, il dit je suis prêt à annuler l'amour que j'ai envers mon fils, parce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu est plus fort. J'aime plus Hachem que mon fils. Okay? Tout l'amour humain que j'ai vers mon fils, je l'annule, c'est Hachem que j'ai. Et là, qu'est-ce que Hachem fait? Non, il ne réajuste pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit regarde, ton amour d'Hachem, c'est aimer ton fils. C'est-à-dire qu'il aime encore plus son fils qu'avant. Avant, il aimait humainement. Là, il aime à sa véritable valeur. Là, il aime à sa véritable parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est un autre niveau. Ça, c'est la différence contre les bons goyim de ce monde et le juif. Le juif, il est capable, c'est pour ça qu'un goy, quand il va se convertir, va pouvoir arriver à ce niveau-là, de ramener dans sa vie la Kedusha. Jusqu'à maintenant, tu peux être humain, tu as des sentiments humains, c'est top, c'est Maasim Tovim, de bonnes actions, etc. Là, chez nous, il n'y a pas de choses humaines, tout est kadosh. L'amour entre un homme et sa femme, c'est kadosh. Tu peux emmener la shrina. L'amour entre un père et son fils, c'est kadosh.
Ça, c'est grâce à Abraham Avinu. Donc, sortir de cette katnout là. J'aime, ben, naturellement, j'aime mon fils. Là, d'arriver à l'amour parce que c'est la réalisation de la volonté d'Hachem. Et c'est ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, l'amour que tu as vers Hachem, ça s'exprime dans l'amour de ton fils, ça s'exprime dans l'amour de ta femme, ça s'exprime dans l'amour de tes enfants, etc. Et de ton peuple, de l'humanité, etc. C'est comme ça. Ça passe. Alors c'est ce qu'il dit ici, regardez. Aval tsari leotzizot me'ekshar hakatan. Il faut sortir ça de son contexte petit, égoïste. Yesh leze mashmot arbe yoter gdola. Le fait que son père est malade, il y a une plus grande signification. Yesh bezet tzara arbe yoter gdola. Il y a une souffrance encore plus grande. Lo hasebel haishi shel adam, pas la souffrance de cet homme. Et là, yesh po sevet shel Knesset Israël. Il y a une souffrance de Knesset Israël tout entière, de toute la Shrina. Sevel shel kol hamegama elokit. Une souffrance de toute la réalisation du but de la vocation divine. Sham Israël tsari levate, ota b'chaim, que le Ham Israël doit réaliser dans sa vie. Imaginez-vous, c'est ça ce qui se passe. Tant que le Ham Israël n'est pas retourné en Eretz Israël, c'est quoi la souffrance de la galoute? Que tous les tzadikim à minuit s'assoient, tikkun chatzot, ils pleurent de tsar de la Shrina, la souffrance de la Shrina. Tu pleures, on n'est pas capable de réaliser le projet d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on ne réalise pas le projet d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la plus grande souffrance. Et la souffrance qu'il voit chez un proche, c'est en fait ça. C'est pas j'ai mal parce que. Et là, il y a un manque de Shrina, il y a un manque de réalisation divine. Et la perfection divine, l'apparition divine, la réalisation divine sur cette terre, elle est empêchée à cause de cette maladie-là. Et là, c'est un manque dans la perfection, un manque dans le tikkun hakodesh, dans la révélation suprême. Maintenant, les physés, on finit. Selon ça, en nafkamina, il n'y a aucune différence si c'est son père ou quelqu'un d'autre. Alors, tous représentent la souffrance de la Shrina. Réponse. Vadaï sheyet nafkamina. C'est faux. Il est clair qu'il y a une différence. Imze abashelo ou mishu acher. Si c'est son père ou quelqu'un d'autre. Kvar amarnu kama pamim sheyesh prinot shonot yesh kesher. Il y a un lien et ce lien est différent. A kesher mishparti no davar chitzoni. Il faut savoir que le lien de la famille, c'est pas un lien extérieur. C'est pas un lien au hasard. Yesh shayechut miyuchedet. Une appartenance particulière. Très simplement, ta neshama elle est passée par eux. Ta neshama que tu as reçue de tes parents, leur neshama, elle, tu as reçu de cette neshama. Ils ont une appartenance, toi tu as une appartenance au niveau nishmatique à eux. Comme une mère juive va dire neshama sheli. C'est ma neshama. Pourquoi? Parce que c'est vrai. La neshama est passée par ces personnes-là, ces parents-là. Ve'u shayar Adam itabel chas v'shalom al shiva krovim el shelo. Et là, la elle dit, tu prends le deuil sur les 7 proches. Ve'u shayach li mishpacha shelo. Ve'u mekarev et krovav v'ani mishpartecha kodmim. Avant tout de s'occuper des autres, il faut s'occuper de sa famille. Hashayechut azo hi chelek mitafkid hakodesh. Cette appartenance, c'est la réalisation de notre fonction de Kedusha. תפקיד הביטוי מיוחד של אדם פרטי לבטא בשום את החיים של כנסת ישראל. והתפקיד הוא שייך לאותו אדם, למשפחתו ולשבטו ולכל החוד המיוחד לו. יש עניין של שייכות מיוחדת ותפקיד מיוחד בתור התפקיד הכללי של כנסת ישראל. יש מה שפלוני יכול למלא ומה שמישהו אחר לא יכול למלא, ואם אתה יודע את ערכו מחובר אליו משפחתית, אז פה יש קשר נשמתי. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais toi, tu appartiens à cette famille. Toi, tu connais les valeurs de cette famille. Et toi, tu arrives à véritablement comprendre le manque qu'il y a dans le dévoilement, dans ce manque qui est en train de se réaliser. Et ça, maintenant, je vous donne un truc facile pour comprendre ça. Tu vois, par exemple, tu sors de ta katounou. Je souffre pas parce que, comment je vais faire sans mes parents? C'est pas pour ça. Je souffre par rapport à lui. Il est en train de souffrir. C'est quoi? Il ne peut plus se réaliser. Il ne peut plus vivre. Qu'est-ce qui est dur dans vivre? C'est quoi vivre? C'est bouger, c'est tout? Alors quoi, s'il reste une personne qui peut bouger et des fois parler, ça suffit? Et s'il ne peut plus faire, c'est un manque. S'il ne peut plus réaliser, c'est un manque. Tu vas souffrir s'il est handicapé, et lui va souffrir parce qu'il y a un manque de réalisation de sa vie. Il a fait. Toi, étant donné que tu connais l'importance de cette personne, quelle est
le potentiel de cette personne, les valeurs de cette personne, la grandeur de cette personne. Quand tu la vois souffrir, tu dis mais elle est en train de souffrir, elle ne peut pas se réaliser. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit réaliser? Elle doit réaliser le dévoilement. Ça s'appelle réaliser de soi. Se réaliser, ça s'appelle dévoiler la Shrina. Donc tu es en train de pleurer sur un manque de dévoilement de la Shrina par lui. Même des fois, si tu es un grand sadique, peut-être tu souffres plus que la personne qui est en train de souffrir. Parce que la personne qui est en train de souffrir, elle souffre au niveau de son corps. Physique. Mais la personne qui est spirituelle, elle arrive à dire mais regarde quelle souffrance, il ne peut plus se réaliser. Il ne peut plus être comme Akadosh Baruch Hu il voulait. Et ça, c'est un manque dans le dévoilement du projet d'Hachem de la Shrina. C'est comme si nous, on est incapable de pouvoir réaliser la vie qui est en nous. Alors on souffre de ça. Parce que j'avais tellement encore de projets à faire, j'avais tellement de choses à vivre avec lui, j'avais tellement de choses à faire pour etc. Et ça, c'est un empêchement. C'est pas seulement un empêchement personnel, c'est un empêchement parce que je suis inscrit dans un projet général. C'est de ça qu'il faut pleurer. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagne, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe au même moment? Alors moi, je m'élève, moi, je m'attache à quelque chose de plus haut. Je m'attache au niveau de la Neshama. Quand je m'attache au niveau de la Neshama, parce que c'est le projet, parce que c'est le clan, parce que je m'attache au manque de la Shrina, alors, moi je deviens conducteur de la Shrina. Je deviens conducteur de la Shrina, et avec les gens auxquels je suis attaché, ils en profitent. C'est-à-dire, plus tu es attaché aux personnes, toi, tu as été conducteur de la Shrina, ça emmène la bracha à toutes les personnes qui sont autour de toi. Et la refoua. Et en fait, la refoua, la réussite, la parnassa, autour de toi. C'est pour ça que Eliyahu Navi, toi, il n'est pas allé étudier chez Rabbi Yoshua Ben Levi alors que c'était Saint-Hamouda. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as pas vu, il y a un juif qui a été tué par un lion. Je ne peux plus étudier avec toi. Si t'es pas un tzaddik comme ça, qui est rattaché à la Neshama, et parce que t'es attaché à la Neshama, t'es attaché à chaque juif, grâce à toi, il y a la vie qui passe dans chaque juif. Il y a la protection, il y a la bracha, il y a la parnassa. Si dans ta vie, il y a des personnes qui meurent, faire cheshbon nefesh. C'est-à-dire qu'on n'est pas du niveau. C'est-à-dire que, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que les souffrances égoïstes, c'est-à-dire c'est pour nous ramener au véritable niveau de notre neshama, du projet, pourquoi on est sur terre, quelle est la volonté de la Shrina, etc. Et ça, c'est sortir son nefesh. La souffrance, elle commence du nefesh, et grâce à la tfila, je sors de mon nefesh, et j'arrive petit à petit à monter jusqu'à la neshama. Ça, c'est grâce à la tfila. La tfila, ça me permet de m'aider. Et c'est pour ça qu'il faut parler. Parler, qu'est-ce qu'on fait quand on parle? Quand je parle à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Communique, ça veut dire quoi communique? Je m'attache. Je m'attache. Partage. Je partage quand je pense, c'est une pensée. Et ces mots-là, ça va pouvoir faire attacher ce que j'avais à l'intérieur de moi à l'autre. L'autre, il reçoit mon intérieur. C'est-à-dire, les mots, ils traversent ce que j'avais à l'intérieur. Je m'attache. On voit qu'Adam et Chava, ils ne sont jamais parlé. Ils ne sont jamais parlé. Personne ne se bat. En 1948, va naître un homme exceptionnel, il va commencer à parler à sa femme. Dans l'histoire, c'est qu'Adam et Chava, peut-être ils sont parlés, mais parler techniquement. Ils ne sont pas parlés, dans le sens de chibur, de s'attacher les uns avec les autres. Abraham et Sarah, putain, tu les vois parler. Yitzhak et Rivka, tu les vois un peu parler. Yaakov, Léa et Rachel, tu les vois un peu parler, etc. Grâce à la parole, je m'attache. Alors on y va. Comment je dois parler pendant la Mida? Pourquoi je dois parler? Parce que je dois m'attacher. Je m'attache. Mais note pas, mais c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. Quand je m'attache à quelqu'un d'extérieur à moi, je dois parler pour qu'il entende. Mais étant donné que je dois me rattacher à ce qui est à l'intérieur, tu as juste besoin de bouger des... Parce que tu as raison, c'est une expression. C'est l'expression de la pensée, mais je m'attache à quelque chose d'intérieur. C'est comme si par exemple tu dis Am Israël Chai, tu le cries ça, ou tu le dis, quand tu le dis et tu prononces là, Am Israël Chai, c'est très pnimi, c'est-à-dire c'est... Donc quand tu l'exprimes, et tu t'attaches intérieurement à ça. Pas juste tu le penses, tu l'exprimes, c'est une action, c'est sûr c'est une action, mais tu n'as pas besoin que ça passe à l'extérieur, parce que c'est un rattachement à soi-même, un rattachement à la tfila matmedet shel Shalom. Non mais c'est un peu les deux, parce que la Mida, on va faire un son silencieux, dans un premier temps, et après en tibour. Donc ça veut dire on atteint un niveau clair, justement.
départ, ça passe par le particulier, et après on arrive au niveau clé. Même la tefila individuelle, de là on apprend une chose importante, par rapport, on va finir sur ça, de là on apprend une chose importante, que tout le but de la tefila, si c'est se rattacher à la neshama, Rabbi Yehuda Levi dans son Kuzari, il dit donc, on comprend qu'il n'y a pas de tefila sans minyan. À cause de ça, sans minyan. Pour les femmes c'est différent. Parce qu'elle se rattache par son mari, elle se rattache par sa famille, c'est notre truc. Mais par rapport à l'homme, lui, qui a une tendance de se détacher, de sentir son effet plus que son neshama, c'est en rencontrant 10 hommes, tout de suite, tac, on se remet au niveau de neshama. Maintenant, il faut se rattacher à la neshama. Il faut faire la tefila. Et avec des volontés que les Névis ont su quelles sont les volontés de cette même neshama. Bon, il est très tard. Bon, prochain, on a c'est ce qu'on a posé, c'est pour ça que c'est le a fait de poser des questions et de ne pas répondre. Tout ce qu'on fait dans la tefila, on a l'impression que c'est pour changer sa volonté. Parce qu'on te dit Refaïnou, guéris-nous. Alors pourquoi on parle comme ça? Alors dans ce texte-là, ceux qui veulent le garder peuvent l'avoir. À la suite, il explique, il donne un exemple extraordinaire. Moi je traduis l'exemple. C'est pas ce qui marque exactement, mais c'est l'idée. Tu es avec ta fiancée sur la plage lors d'un coucher de soleil. C'est bien. Et elle te dit quel merveilleux coucher de soleil. Et toi tu la regardes, tu lui dis tu sais pas que c'est faux. Le soleil ne se couche pas. C'est la terre qui tourne sur elle-même. Alors s'il te plaît, dis-le Hémet. La terre, quelle belle tournée de terre. Ça, je suis d'accord. Mais jamais ne me dis le soleil se couche. C'est-à-dire, non, c'est quoi l'ignal? C'est autre d'abord. C'est qui a raison? C'est lui qui a raison. Mais c'est elle qui a raison. Pourquoi elle? Parce que elle va parler de comment c'est vécu par elle. En fait, tu peux me dire ce que tu veux, Téli, t'as raison, truc. Mais moi, pour ce que je vois, ce que je vis, c'est que le soleil il se couche. Alors on y va. D'un côté, on sait que le Hémet, c'est Hachem, il ne change pas. Ça, c'est le Hémet. C'est le Hémet, Hachem, il ne changera jamais. Il ne peut pas changer à Kadosh Baruch Hu, c'est nous qui changeons, etc. Maintenant, comment tu vas l'exprimer, ça? Ben, tu t'exprimes devant un Kadosh Baruch Hu comme si c'est lui qui change. Tu t'exprimes. Refaïnou, guéris-nous. Hachem, je veux tellement que tu nous guérisses. Mais tu rentres pas dans les trucs. Ah, j'ai étudié au cours, attention. Il ne change pas sa volonté, etc. Tu sais qu'il ne change pas sa volonté. Mais une fois que tu fais ça, tu sais que c'est le soleil qui, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Tu dois le savoir, ça c'est important pour tes connaissances, etc. Pour être une personne de Hémet, etc. C'est nachon. Mais quand tu t'exprimes, tu ne commences pas à penser que je suis en train de faire là. Parce que quand vous allez prier, maintenant vous allez vous perturber là. Vous commencez pas, ah oui, le croire, alors il faut que je fasse. Là, on prie, Refaïnou, tu ne commences pas à chercher. Alors comment ça se passe de son côté? Tu pries, Hachem, guéris-nous, Baruch Hashem Rofecham Israël. Tu es source de bénédiction. Je veux tellement, je mitraguais, je m'émeus tellement à vouloir ta volonté, Hachem, de guérir. De la façon que toi tu veux, je veux. Ça tu peux le dire. Ça t'aide pour changer, pour dire que c'est pas nous qui changeons sa volonté. Je veux tellement ta volonté, Hachem, de nous guérir. Refais-nous, guéris-nous. Mais tu ne commences pas à dire, ah oui, nachon, refais-nous, guéris-nous. C'est comme un serviteur devant son roi qui demande, et que toi qui peux nous guérir. Et toi tu penses à Nicole Carotte. Toute la suite là c'est je veux tellement qu'il nous guérisse. Et au fur et à mesure, je veux tellement, je veux, toi tu retrouves ton véritable niveau. De vouloir pour lui. Toute la... naturellement en fait. Tu le fais naturellement. Tu restes, parce que ça vaut naturel. Tu restes naturel. Il faut rester naturel de truc. Et pas commencer ni à penser je suis en train d'influencer Hachem, parce que ça c'est fort. Et ni de qu'est-ce que je suis en train de... Là, naturellement, Hachem, je veux tellement que tu emmènes la réforme. Hachem, emmène la guérison. Et grâce à ça, à vouloir ses volontés, toi, Hachem, il fait une action que tu veux ça. Tu sors de la fila, tu dis, je veux ça. Kitsour, je veux le projet divin. Mais Kitsour, quand on fait Aseret Yemim Teshuvah, on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la vie, les manach et le imchaim. C'est pour toi que je veux la vie. Moi, la vie, que je l'ai ou que je pas, ça m'est égal. Mais c'est pour toi que je veux vivre, pour réaliser ton projet. C'est ça qui est triste quand une personne elle disparaît. Elle ne peut plus réaliser le projet d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est triste. Quand à Velout, quand on est dit à Velout, il y a quelle catastrophe, comment c'est possible, etc.
Il faut savoir, Nachon, regarde cette personne. Maintenant, il y a un manque dans le projet de Kadosh Baruch Hu. Il aurait pu réaliser la volonté de Kadosh Baruch Hu. Regarde ce manque terrible. Les Hashem, Triatameti. La résurrection des morts, on le retrouve. Parce que Bémet, c'est un manque. S'il n'y avait pas si c'était pas un manque, il n'y a pas Triatameti. Triatameti, résurrection des morts, on prie ça 3 fois par jour et plus. C'est justement pour dire ce manque-là, pour l'instant, c'est des comptes à Kadosh Baruch Hu. C'est l'âme, elle est ailleurs. Mais elle reviendra, les Hashem. On prie pour ça, très bien. C'est là tout le deuil. C'est pour ça qu'il y a le Kaddish. C'est pour ça qu'il y a toute cette prière. Parce qu'on pense à Triatameti. Et Bémet, on veut. Bémet, mais on ne voit pas. Oh, ça me fait tellement mal, Laure. C'est sûr que ça fait mal. Mais d'où il vient ce mal? Si tu cherches le plus profond, on sait. Le mal, c'est parce qu'il y a un manque dans la réalisation de la volonté d'Hachem. Un manque de Shrina, il y a un manque de présence. Il y a un manque de sa présence. Il manque sa présence d'Hachem à travers elle. Ça, c'est tout. Il manque sa présence d'Hachem à travers elle. Ce qu'elle dévoilait du divin, ça c'est. Sur ça, il faut pleurer. Sur ça, il faut sentir le monde sur son truc. Bezrat Hachem, mercredi.